say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Bon matin sur France 3 Bretagne, bienvenue dans Vous êtes formidable. Ce matin, nous recevons Pascal Guisset, chef du restaurant La Java Bleue, un établissement où l'originalité se conjugue aussi bien en cuisine que dans les salles, le tout dans un écrin de verdure à Amanlis au sud de Rennes. Merci d'avoir accepté notre invitation, Pascal Guisset. Nous sommes ravis de vous accueillir. Vous avez choisi de raconter l'histoire de La Java Bleue entouré de votre bras droit, celui qu'on appelle aussi la patronne. Bonjour Billy. Bonjour. Il a vu lui aussi évoluer ce restaurant. Laurent Varsaba, bonjour. C'est l'un de vos plus anciens clients. Et nous serons aussi avec Emmanuel Jarry en duplex de Paris, journaliste gastronomique, auteur du site et du livre C'est meilleur quand c'est bon. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bienvenue à tous les quatre donc. Pascal Guisset, La Java Bleue, c'est une institution, pour ceux qui ne connaissent pas, depuis au moins 25 ans. Pour celles et ceux qui peut-être découvrent ce matin votre établissement, si vous deviez décrire La Java Bleue, c'est quoi en quelques mots ? Pour moi, la Java Bleue, c'est un lieu un peu hors du temps, en fait. C'est un ovni de la restauration. Ouais. C'est un endroit perdu dans la campagne où, quand on pousse la porte, il y a déjà rien que le décor avec le jardin qui a été fait depuis 22 ans par Billy. Aux touches très colorées, comme on le voit à l'image. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc ça, c'est un domaine dans lequel j'ai pas le droit de toucher parce que c'est sa partie. Ça, j'ai pas le droit. Et à l'intérieur, on a 22 ans de brocante, donc forcément, tous ces objets amènent une âme. Ouais. Donc en fait, voilà, alors c'est pas un restaurant, c'est une auberge. On y vient. On s'y sent bien, il y a une ambiance, il y a la musique. Voilà, on a ce qu'on veut, et c'est un peu ce qu'on a créé, c'est qu'en fait, c'est notre maison, quoi. Ouais. On y a vécu pendant 13 ans, et voilà. Donc, on veut que les gens y soient comme chez eux, quoi. Et il y a un chef dans ce restaurant, c'est vous. Il paraît, oui. Quel type de cuisinier êtes-vous ? Comment vous vous définissez, vous ? Alors moi déjà, comment je me définis ? Moi, ma cuisine, déjà, ce que je veux, c'est... Alors moi, à la base, je suis quelqu'un d'autodidacte, donc j'ai pas fait d'études là-dedans, mais j'adore la cuisine. Et ce que je veux, c'est des produits... Alors moi, je prône le produit de saison, voilà. Donc manger des fraises, des tomates à leur saison, quoi, et non pas en dehors des saisons. Et surtout des produits bien faits. Donc moi, j'aime beaucoup la viande rouge, donc on est spécialisé dans la viande rouge. Mais encore, pareil, c'est des vaches qui sont... dans les champs, qui profitent de manger de la bonne herbe. Et puis voilà, tous les produits qu'on a sont des produits faits correctement, quoi. Il n'y a pas d'élevage intensif. Et justement, dans ces produits locaux et de saison, c'est quoi la touche après de Pascal Guisset en cuisine ? La touche, c'est d'essayer de les mettre en valeur le plus simplement possible. Sans trop de chichi, donc voilà, moi la viande, voilà, je la grille simplement. Après, je la mets dans l'assiette, les gens, ils en font... voilà, moi, je leur offre un produit dans les assiettes et après, voilà, l'entrecôte. C'est une belle tranche de viande, ouais. Voilà, c'est ça. Et alors, voilà, c'est une entrecôte, quoi. C'est 500 grammes, voilà. Et après, s'ils veulent de la sauce, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, je leur offre un produit, des accompagnements et ils en font ce qu'ils veulent après. Alors, il y a le plaisir dans l'assiette, je pense que vous serez d'accord, Laurent Varsaba. Et la Java Bleue, c'est aussi un lieu et une ambiance. C'est quoi une soirée type ? Quand vous vous rendez à la Java Bleue, c'est quoi ? Une soirée type, c'est d'abord l'accueil. Ouais. On est souvent reçu par Billy. C'est aussi un service. C'est un état d'esprit, de la musique, et puis une qualité de ce qu'on va manger, quoi. Comme disait Pascal, c'est la qualité de la viande. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi du poisson, il y a aussi des produits faits maison, il y a des desserts faits maison. Et donc c'est tout cet ensemble, en fait. Et justement, Billy, on vous surnomme la patronne. Ouais. Pourquoi ce titre ? Ça a été instauré comme ça par les employés depuis un moment, en fait. C'est un peu la maman de la maison, parce qu'elle est un peu le papa de la maison. Pour ça, nous, on est vraiment un restaurant à part. C'est une auberge. Ouais. Et voilà, donc lui, il est en cuisine. Quand Pascal gronde, c'est que c'est vraiment déjà à la fin. Moi, je suis un petit peu la maman qui gronde beaucoup plus souvent. Donc, mais c'est pour ça, la patronne. La patronne. C'est parce qu'aussi, des fois, je sais un peu, par rapport au film, un peu, là où je l'appelle, vous connaissez ma femme, donc voilà, je pense que c'est un peu parti comme ça. C'est des délires, en fait, qu'on a, et puis après, qui persistent. Donc, voilà.
Allez, avant de revenir sur l'histoire de la Java bleue et ainsi que sur votre parcours, l'une de vos spécialités, c'est aussi le canard. Et pour l'occasion, Evan s'est rendu chez votre fournisseur. Christophe, on regarde. Oui, salut Anne Fanté et bonjour à vous. Je suis avec Christophe. Merci de nous accueillir, Christophe. Christophe, que vous connaissez bien parce que vous fournissez à la Java bleue tous les produits à base de canard. C'est ça, les magrets, les foie gras, les cuisses, les aiguillettes, tous les éléments qui peuvent. Toutes les et alors justement, là, on est sur l'un de vos bâtiments d'élevage et on peut voir à travers la porte vos petits canards. Quel âge ils ont? Alors là, ce sont des canards qui ont 5 semaines. Donc, ils sont en claustration. Normalement, ils devraient être dehors, en pleine prairie. On devrait les avoir ici, en plein champ. Mais comme avec la grippe aviaire, on ne peut pas du tout les mettre dehors. Oui, c'est des conditions un peu particulières en ce moment. On y reviendra tout à l'heure. Mais juste, pour bien comprendre, c'est quoi le cycle de vie d'un canard? Combien de semaines est-ce que vous le gardez? À partir de quel âge est-ce qu'il arrive ici? Alors là, il arrive en temps normal. Il arrive à l'âge de 1 jour. Sitôt qu'il est éclos, il arrive dans ce bâtiment. Et là, on va le laisser dans ce bâtiment-là pendant 4 semaines. Et ensuite, il pourra aller dehors, même rester dehors en permanence si on le souhaite. Mais là, ce n'est pas le cas. Et donc là, c'est 4 semaines. Et à partir de quel moment intervient l'étape du gavage? Alors le gavage, ça va commencer à partir de... On peut le commencer à 11 semaines, mais souvent, nous, on le met en gavage à 13 semaines pour avoir un canard qui soit plus gros, plus costaud, avec des plus beaux morceaux. Et là, on voit que le bâtiment, il n'est pas plein. C'est une volonté de votre part? Oui, parce que si vous voulez, quand on est en claustration comme ça, il ne faut pas que les canards soient trop serrés, justement, pour qu'ils aient un espace et puis qu'ils soient calmes, qu'on n'ait pas des canards nerveux, qu'on ait et qu'ils soient en bonne santé. Et puis aussi, qu'on puisse aussi entretenir le paillage. Si vous avez une grosse densité de canards, vous ne pourriez pas, ils seraient sur un tas de fumier. Déjà, là, tel que c'est là, il faut pailler tous les jours. Ah oui, c'est un sacré boulot. C'est un travail où on y passe 1 heure ou 2 à 2 personnes. En tout cas, on voit que là, ils sont calmes, on les dérange pas trop, ça a l'air d'aller. Là, ils sont tranquilles. Bon alors, on va les laisser tranquilles parce que justement, vous parliez de l'importance de pouvoir essayer de maîtriser la chaîne de leur premier jour ici et des parcs. Et là, vous venez d'acquérir des terres supplémentaires. Racontez-nous, c'est quoi votre projet pour la ferme? Alors le projet demain, si vous voulez, c'est de tout maîtriser, c'est-à-dire de l'âge de 1 jour jusqu'au moment où on l'envoie sur un restaurateur, comme le Java bleu, ou sinon on peut le vendre dans nos magasins, sur nos marchés, jusqu'au produit fini, tout en passant par l'étape élevage, gavage, abattage. Oui, l'abattage est fait ici aussi. On a aussi notre propre abattoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stress de l'animal. Entre le moment où il sort du bâtiment de gavage et l'abattage, il n'y a pas plus de 10 minutes, il n'est pas transporté dans un camion, il n'y a pas de risque d'étouffement, il n'y a pas de problème au niveau du bien-être animal, c'est super, quoi. Ces champs, là, pour l'instant, il y a du foin et c'est toujours pareil à cause de la grippe aviaire, mais dans quelques semaines, on le souhaite, quelques mois, il y aura des canards qui vont gambader. Voilà, on souhaite les mettre en parc et puis... et que ce soit les canards les plus heureux du monde. Ils chercheront les arbres pour aller se mettre à l'ombre. Oui, d'ailleurs, vous avez un projet de mettre des vergers aussi, les canards dans les vergers. Et ça, on en reparlera tout à l'heure. On a encore plein de choses à voir. On se retrouve dans quelques minutes avec notre Charlotte et notre Blues pour voir comment sont préparés vos produits. À tout à l'heure. Ok. Merci beaucoup, Evan. À tout à l'heure. Ça fait combien de temps que vous travaillez avec Christophe Pascal Guisset? Oh, ça doit faire 4-5 ans, je crois. Ouais, je l'ai rencontré sur un salon à Saint-Malo. Et puis... ils sont venus me voir pratiquement aussitôt et d'aujourd'hui, voilà, vous voyez ce que j'aime, le respect de l'animal. Et il pourra mettre beaucoup plus de bêtes, mais voilà, il a le respect et puis les canards qui vont manger dehors, ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, élevé à l'ancienne et le respect de tout ça, le respect de l'animal. On revient à la Java bleue qui intrigue au-delà de nos frontières bretonnes, ça intéresse jusqu'à Paris même. Emmanuelle Jarry, bonjour, vous êtes journaliste gastronomique, je le disais, autrice du site et du livre C'est meilleur quand c'est bon. Juste comment la Java bleue a intégré votre to-do list? En fait, ce sont les internautes, parce que comme on diffuse nos vidéos sur les réseaux sociaux, il y a peut-être une quinzaine d'internautes qui m'envoient... Enfin, régulièrement, j'ai des messages en me disant « on vous conseille tel et tel restaurant ». Et j'ai dû avoir 15 fois la Java bleue, ce qui n'est jamais arrivé pour un restaurant. On me parle de plein de restaurants, mais rarement du même restaurant. Ouais. Et au bout de la 15e personne, j'ai dit à Mathieu,
Pansard, qui est le réalisateur des vidéos, il faut qu'on aille voir ce restaurant. Donc, parce que je me dis, si tout le monde me le conseille, c'est que ça doit être très bon. Et je demandais aux internautes, mais alors, il vaut mieux que j'aille l'hiver ou l'été? Et on me répondait, c'est toujours bien, parce que l'hiver, c'est à l'intérieur et c'est extraordinaire. L'été, c'est le jardin, c'est extraordinaire. Donc ça, on s'est dit, bon. Et on est passé, c'était le début la fin du printemps, début de l'été, je pense. Et surtout, je raconte la petite anecdote, hein, Pascal et Billy, c'est que je les ai appelés pour tourner. Ils m'ont dit non, nous, on tient pas à être médiatisés, on n'aime pas trop avoir des articles, de la promotion, donc non. Alors on s'est dit avec Mathieu, bon, bah tant pis, on rentre chez nous. Et ils m'ont rappelé 2 heures après en disant, on a regardé vos vidéos, alors venez, c'est super. Et ça nous a fait très plaisir. Et justement, pourquoi Emmanuelle Jarry a fait telle exception dans ce... Parce que Emmanuelle, rapport à la presse. Bonjour Emmanuelle, parce que Emmanuelle, elle est comme nous, elle aime les bons produits, les gens qui travaillent bien. Et aujourd'hui, quand on parle de la restauration, on parle que des restaurants étoilés, enfin, vous voyez, je ne citerai pas les noms, voilà, c'est ça. Et Emmanuelle, elle est comme nous, elle va chercher des restaurants, parce qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui sont comme nous, qui font leur métier avec passion, qui utilisent des bons produits, qui ne sont pas médiatisés. Il n'y a pas que la restauration haut de gamme, quoi. Et cette rencontre, elle a donné lieu à une vidéo punchy de 5 minutes qui a fait 3 millions de vues en 3 jours. On regarde un extrait. On m'a dit c'est aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. À l'intérieur, c'est 20 ans de brocante. 20 ans de brocante. Ça fait 20 ans qu'on fout le bordel. Ah oui, ok, à l'intérieur là. C'est mon mari, lui, qui est fan de la brocante et qui m'a donné la passion et qui adore toujours foutre du bordel partout. Ah, c'est Donc, chouette. plus il en a, mieux on a. Et est-ce que c'est votre mari qui chante a cappella en cuisine? Ça, c'est le retour, mon lapin. Et ici, c'est beaucoup de viande, hein? C'est ce que Ouais, c'est, on est spécialisé dans la viande rouge, donc dans la viande de bœuf, surtout de la rouge des prés en fait. J'adore la rouge des c'est prés. une belle race. Ah oui, on y va, quoi. Voilà. Ah ouais, d'accord. Parce que pour moi, une entrecôte, c'est ça. Ça se mange vraiment comme ça. En dessous, c'est un steak. Voilà pour cet extrait. Emmanuelle Jarry, j'imagine que c'était la première fois que vous vous rendiez à Amanlis, quand même. Ouais, et c'est vrai que effectivement, c'était une surprise parce que dans ce tout petit village, il y avait plein de voitures qui étaient garées devant le restaurant. Et je voudrais dire un truc important, c'est que pour nous, on a tourné 150 vidéos depuis que l'émission existe. Et parfois, il se passe ce que j'appelle un moment de grâce. Et ça s'est passé à la Java Bleue, c'est-à-dire que non seulement c'est bon, hein, l'émission c'est bien quand c'est bon, mais il y a quelque chose en plus qui est l'accueil dont vous avez déjà parlé, qui est le service, qui est le lieu et qui est en fait Pascal et Billy qui donnent ce qu'ils sont eux. Et ça, c'est quand même très très rare d'arriver à donner de soi comme ça. Et bon, les internautes ne se sont pas trompés parce que comme vous l'avez dit, on a fait 3 millions de vues. Mais vraiment, pour moi, il y a eu peut-être une dizaine de vidéos sur 150 où il y a eu ce moment de grâce où on a découvert un univers au-delà d'un restaurant. Et on est assez chauvin dans l'émission. Est-ce qu'il y a quelque chose de breton aussi à la Java Bleue finalement, qui révèle un petit peu l'identité bretonne? Alors ça, vaste question parce que Mathieu Pansard, le réalisateur, il est breton. Donc, et comme beaucoup de Bretons, vous êtes chauvin. Mais je sais pas, je dirais non, c'est peut-être un petit peu. Là, franchement, je ne saurais pas répondre. Pour moi, c'est la Java Bleue, c'est Billy, c'est Pascal, c'est aussi les tables d'à côté, c'est cette communion avec tout le monde. Et aussi l'équipe de service. Parce que on sent qu'ils sont heureux. D'ailleurs, à la fin des vidéos, ils se font des bisous, des câlins. Et en fait, c'est une humeur que Billy et Pascal impulsent quand même à leurs équipes, quoi. Ça je crois que ça, c'est la marque un peu de fabrique de Billy. Hein. Ouais. Les bisous, mais le côté breton chauvin, c'est le côté cosmopolite en fait. Ouais. La Bretagne, on a des gens de partout et la Java Bleue, c'est ça. On a des gens de 7 ans jusqu'à 100 ans. Enfin, on a toutes les générations qui se mélangent. Et en fait, ton statut social, tu le laisses à la porte d'entrée. Quand tu arrives chez nous, tu arrives chez nous. Ouais. Donc on te reçoit à la maison. Mais c'est ça le côté breton, je pense, côté cosmopolite. Et moi, Emmanuelle Jarry, j'ai bien voulu la prendre parce que c'est elle qui paye la facture. Elle ne demande rien de faire. Ah oui, ça c'est vrai, ça a été important donc pour moi, moi. la patronne, j'ai dit ok, je veux bien, mais elle paye. Et c'était le principe. Elle paye sa facture et puis c'est toujours gentil ce qu'elle fait. Si elle aime pas, elle dit juste j'aime pas, puis elle fera pas de vidéo. Et si elle aime bien, elle fait une vidéo dessus. Nous, on avait un peu peur de la vidéo parce qu'on s'est dit qu'est-ce qu'elle va nous faire. Et tout le monde nous a dit on vous a retrouvés les gars, c'est vous. Est-ce que vous vous êtes reconnu foncièrement dans le reportage? Oui, je pense que la vidéo, elle reflète vraiment ce qu'est la Java Bleue. Et tous les gens qui l'ont vue et qui nous connaissent ont vraiment dit, voilà, c'est vous, quoi. C'était un peu notre peur, c'est ça. On se demandait ce qui allait en sortir parce que
parce qu'on voilà, on voulait vraiment que ça reflète l'ambiance de la Java. Et l'avantage aujourd'hui, grâce à cette vidéo, c'est que les gens qui viennent chez nous, au moins, ils savent à quoi s'attendre. Non, mais c'est ça. C'est que voilà, on peut pas. Si quelqu'un, si l'ambiance ou la façon dont Billy est à taquiner les beaux garçons, surtout, si les gens, ça leur plaît pas, on leur dit, enfin voilà, ils ont vu la vidéo aujourd'hui. Voilà, ça c'est grâce à ça, au moins, les gens savent à quoi ils s'attendent quand ils viennent à la Java. On n'a pas été galvaudé, quoi. On n'a pas été galvaudé, et on n'en doutait doutait pas. Hein, mais c'est vrai que. En tout cas, Emmanuel et son mari, Mathieu, c'était vraiment une très belle rencontre. Vraiment une très belle rencontre. Et justement, Emmanuel Jarry, j'imagine que vous en couvrez pas mal des restaurants. Quelle est la particularité peut-être de ce binôme ? C'est ce côté très nature, comme vient de le décrire Pascal, et chacun a sa place aussi, et chacun fait un peu ce show. Moi, c'est très important de restituer exactement l'ambiance des restaurants, parce qu'on n'est pas une émission, on est un guide de restaurants. Donc, effectivement, il y a des restaurants qui plaisent à certaines personnes, pas à d'autres. Donc, on dit toujours, contrairement à parfois Mathieu Pansard travaille pour la télévision, où on peut un peu transformer les choses, les restaurateurs nous disent « Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse ?» Non, rien, soyez vous-même. Ouais. C'est pour ça que nous, on s'attable, on paye nos additions, on veut faire exactement comme d'autres clients. Et la particularité de Pascal et Billy, c'est qu'ils ont chacun leur univers et leur personnalité, qui n'est pas celle d'un chef classique ou quelqu'un en salle classique. C'est vraiment, encore une fois, c'est eux. Et ça, j'adore. Enfin, encore une fois, je dois tester 200 restaurants par an depuis 20 ans. Ouais. Donc, j'en ai vu quelques-uns en France, à l'étranger. C'est unique, la Java Bleu. J'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. C'est incroyable. Et il y a aussi ce côté aubergiste qui est important pour vous ou pas là-dedans ? Oui, d'ailleurs, Billy le dit. Il dit, nous, on est des aubergistes. Avant tout, on reçoit les gens chez nous. Il le dit dans la vidéo. Et ça, c'est, voilà. Nous, c'est meilleur quand c'est bon. Donc ça, c'est le présupposé de base. Il faut que la cuisine soit bonne. Mais s'il y a un supplément d'âme, s'il y a quelque chose en plus, on est tous d'accord pour aller chercher ça. Au restaurant, on vient pas que manger. On vient passer un moment, partager et tout ça. Et là, je crois qu'on est au top du top de ça. Oui, c'est des aubergistes, effectivement. Laurent Varsaba, ce côté aubergiste, comment vous le ressentez, vous ? C'est quelque chose que vous voyez nulle part ailleurs, presque ? Complètement. Si je suis client depuis un petit peu plus de 20 ans, c'est pas par hasard. Je suis venu avec ma femme, avec ma fille. Pascal et Billy connaissent nos enfants. Ils les ont vus grandir. Et donc, c'est toute une ambiance champêtre. Et puis, quand on va manger chez Pascal et Billy, on va manger chez les amis. On n'a pas la bouteille de vin parce qu'on la trouve sur place. Donc, non, c'est une super ambiance. Un dernier mot, Emmanuel Jarry, pour celles et ceux qui n'y sont pas encore allés, qu'est-ce que vous auriez aimé leur dire ? Il faut pas, il y a des choses qu'il faut pas louper dans la vie, vous voyez. Parfois on dit, passez pas à côté, je sais pas, telle et telle expérience. Pour moi, la Java Bleu, si vous aimez bien manger évidemment, mais aussi découvrir des choses uniques, il faut aller à la Java Bleu, vous serez bien accueillis. Pensez à réserver de longues semaines à l'avance. C'est plein quelques semaines en avance, vous serez pas déçus. Merci beaucoup Emmanuel Jarry d'avoir pris le temps d'être avec nous. Votre livre « C'est meilleur quand c'est bon » est à paraître aux éditions Hachette. Bonne journée, merci à vous. Je vous propose de retourner maintenant en direction Maure-de-Bretagne, à quelques kilomètres de la Java. Evan rencontre ce matin Christophe, producteur de foie gras breton, que vous connaissez bien, Billy et Pascal. Kilomètres de la ferme se trouve votre labo de transformation, Christophe. Donc on a bien compris que vous avez vraiment voulu gérer toute la chaîne du premier jour des canetons jusqu'à la fabrication des produits. Donc qu'est-ce qui se passe ici ? Ici, vous êtes dans un laboratoire où on fabrique à peu près 80 produits avec nos canards. Et puis on a aussi bien du produit cru que des produits cuisinés. On a des magrets crus, on a des hachis parmentiers, des lasagnes, des pruneaux fourrés au foie gras, des figues fourrées au foie gras. On a toute une gamme très étoffée pour qu'elle soit vendue à des professionnels, notamment quand on envoie à la Java Bleu. Voilà. Ouais. Et puis Et donc après, là, ici, qu'est-ce qui se passe sur cette chaîne de production, Alors sur cette chaîne-là, on va désosser le canard. C'est-à-dire que les canards sont mis un à un sur la chaîne et on va les désosser. Quelqu'un enlève les magrets, quelqu'un enlève les cuisses. Une autre personne va retirer les aiguillettes et différents morceaux. Bon, alors là, c'est à l'arrêt parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, la période n'est pas très, très propice. À la production. Avec la grippe aviaire actuellement, on a notre production qui est quasiment stoppée. Ça pose beaucoup de... Bon, cependant, vous avez quand même un peu de fabrication dans la salle d'à côté. Voilà. Et vous allez nous montrer ça. Il y a combien de personnes qui travaillent ici ?
Alors ici, vous avez à peu près 20-25 personnes qui travaillent toutes à l'année, bien entendu. Actuellement, nous faisons du chômage partiel parce qu'il n'y a pas de canard, bien entendu. Et sinon, on fabrique quand même quelques produits avec le peu de minerais que nous avons. Bah alors attendez, ça, je suis pas un grand expert, mais c'est pas du canard. Si, ça c'est du canard. Ah bon? Oui, oui. Ça, ce sont des chips. Des saucisses, mais de canard. Ce sont des chipolatas aux herbes. qu'on a fait, Alors, voilà. je dis ça parce que vous travaillez aussi le porc. Voilà, aussi, on transforme aussi le porc pour nos magasins qui sont les fermiers du coin à Saint-Jacques et à Orvaux. Bon, alors on va aller voir un petit peu ce qui est en train d'être conditionné. Parce que, alors, des brochettes. Parce que ici, vous conditionnez pour envoyer où? Alors les produits sont conditionnés pour partir directement sur nos points de vente, des magasins comme Saint-Jacques, bien entendu, vous parliez. les fermiers de la baie à Saint-Malo, et aussi il y a des professionnels. On a aussi des professionnels qui nous achètent des brochettes pour servir dans leur restaurant, brochettes de Maghreb. Et alors, on va passer dans la salle d'à côté. Moi, je fais un peu comme chez moi. Où là, on voit la liste des marchés que vous fournissez. C'est ici où vous préparez toutes vos cargaisons. Voilà, ici vous avez tous nos départs qui sont faits pour aller sur les marchés ou sur les magasins avec lesquels nous travaillons. Ah bah ça, c'est les pruneaux dont vous nous parliez tout à l'heure. Voilà, je vous ai parlé de pruneaux. Ça, ce sont des pruneaux qu'on a fourrés au foie gras en fait. Et ensuite, vous avez juste à les couper en deux, en quatre, et vous les servez à l'apéritif. Bon, et maintenant, on va troquer nos charlottes et nos blouses pour se retrouver dans le magasin, à la ferme, là où vous vendez aussi vos produits. Puis on parlera des médailles que vous avez reçues pour vos recettes. À tout à l'heure. Ok, merci. Merci beaucoup, Evan. À tout à l'heure. Pascal, quels sont les autres producteurs avec qui vous aimez travailler? J'imagine qu'en 25 ans, on a créé son petit cercle, ou pas? Alors, moi, je travaille essentiellement depuis quelques temps avec les fermiers du coin, parce qu'en fait, c'est un regroupement de producteurs et d'agriculteurs. Donc, comme il disait tout à l'heure, les fermiers du coin à Saint-Jacques, où je vais assez régulièrement, l'été où je prends tous mes fruits, mes légumes, et donc voilà. Donc c'est l'avantage de ça, c'est qu'il voilà, il a tout regroupé pour commercialiser ses produits, et donc on trouve tout des super fruits et légumes. Donc je passe mes commandes toutes les semaines là-bas. Et client fidèle. Ouais. Moi, je suis quelqu'un de très fidèle avec mes fournisseurs. Moi, c'est voilà, il faut qu'il y ait un feeling, et puis je suis fidèle à mes fournisseurs. Je me suis jamais fâché avec des fournisseurs, mais je suis très fidèle tant que les produits sont bons et que la qualité est au rendez-vous. Le Je sais prix, pas on de souci. s'en fout un peu. Voilà, moi c'est ce que je dis toujours. Voilà, c'est ça, que quand j'ai un fournisseur qui vient me voir, je cherche pas du prix, je cherche d'abord de la qualité, des produits de qualité bien faits. C'est l'exigence. Et voilà, c'est ça. Voilà. Alors on a envie que vous nous racontiez les débuts de la Java. Alors les débuts. Comment vous arrivez à Amandis? Et où est-ce que vous en étiez dans votre vie pour vous dire un jour, voilà, la Java bleue, c'est le début? Alors, moi, la Java, juste avant la Java, j'étais dans une petite ville qui était juste à côté, qui s'appelle Janzé, où j'avais un café-concert dans une ancienne église. Donc voilà, donc je suis resté un an et demi, puis après je suis parti pour différentes raisons. Et puis, on m'a appelé. Je savais que juste à côté, parce qu'à Janzé, à mon lit, c'est juste à côté. Donc on m'avait parlé de la Java, on m'a dit tiens, c'est à vendre et tout. Je connaissais le lieu pour avoir été boire un verre ou deux une fois. J'ai dit pourquoi pas. Et voilà, après j'ai un autre agent immobilier qui m'a appelé, qui m'a dit bah tiens, j'ai un super bar à Saint-Malo à vendre, ça s'appelle Alchimiste, qui fait partie des bars assez emblématiques de Saint-Malo. Et ou si j'avais pris ce bar-là, là-bas, Billy, à côté. Voilà, ça c'est c'est la Java quand je suis arrivé. Et donc j'ai décidé d'acheter la Java parce qu'à Saint-Malo, je mettais mon blouson sur le porte-manteau et puis j'avais rien à faire. Et puis j'avais ma chienne Orca qui fait partie de moi. Et je lui ai dit bon bah non, c'est pas possible. Donc je suis arrivé, j'ai acheté la Java. Donc voilà, ça c'est les images de la Java au tout début. Ça a bien changé aujourd'hui. Mais à la base, j'ai jamais voulu faire un restaurant. Moi, quand j'ai acheté la Java, c'était pour faire un café-concert. Concert pour rester, dans la Voilà, même café-concert. J'en ai fait un petit peu au début. Et puis, donc, j'ai pas changé le nom. J'ai juste mis mon logo dedans. Et puis après, j'ai... De fil en aiguille, vous allez finir par faire de la cuisine. C'est ça, en fait. Le truc, c'est que je me suis dit, il faisait très beau. Et là, vous avez le préau à droite, là. Et il y avait une cheminée dedans. Et je me suis dit, si les gens ils partent vers 20h, là, je ne les reverrai pas. Ils vont mortir. Donc, j'ai pris quelqu'un. Je lui ai dit, écoute, il y a la cheminée là. Fais-moi des casse-croûtes, des choses comme ça. Donc, il a fait ça. Et puis après, ça fonctionnait bien. Puis les clients m'ont dit, on peut passer à autre chose. Donc, de la viande. Et voilà. C'est là où est partie l'aventure du restaurant. Est-ce que vous vous souvenez, est-ce que vous avez des images de ces débuts de la Java bleue? Cette image-là, je l'ai bien en tête. C'était le côté champêtre, le côté barbecue, on peut dire. Galets de saucisses, côte de porc frites,
le pichet de vin. Ouais. C'est ça. Donc c'était vraiment des souvenirs tout à fait. Mais, ouais, Laurent, lui, il m'a connu. Alors, j'avais commencé, parce qu'entre les deux bâtiments, là, j'ai construit la cuisine. Et il m'a connu une période où j'étais en pleine construction de la cuisine, où la salle du restaurant a commencé à être fermée, surtout. Et chez l'hiver, il y avait un canon à air chaud, une couverture pour fermer la porte. Et on me disait, mais si, on veut venir quand même manger. Il y avait déjà une ambiance. Bon, bah. Donc voilà, mais c'est pour ça que je tenais à ce qu'il soit là, parce qu'il fait partie des gens qui m'ont toujours soutenu et qui nous ont soutenus après quand j'ai rencontré Billy et qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Et justement, quand est-ce que vous arrivez dans l'histoire, Billy? Racontez-nous un peu. J'arrive 1 an après que Pascal soit installé et la maison a très vite grandi, très vite, parce qu'il y a eu plein de monde. Et il manquait une patronne, en gros, à la maison. Il manquait, Pascal était, lui, on avait des employés, il était tout seul dans tout ça. Il manquait ce binôme. Et moi, j'arrive 1 an après, je finis mon école de commerce, donc pas du tout de la restauration non plus. Et voilà, et Pascal, soit je partais au Cameroun pour être président d'école de commerce, soit je restais avec Pascal. Ma décision était prise de partir au Cameroun et mes amis de l'époque me disent non, avant de partir, retourne voir Pascal au moins un week-end. Il se cotise, il me paye un billet d'avion. J'arrive à la Java et on prend cette décision de rester ensemble tous les deux. Et, parce qu'on était déjà amoureux, hein, donc et je dis ok, on y va, mais on fait un restaurant vraiment. Tu te mets en cuisine, je me mets en salle. Et voilà. Et j'arrive là-dedans, dans cette histoire-là. Et le fait que vous soyez tous les deux autodidactes, est-ce que finalement c'est ça qui permet aussi de vous voir vous chanter, alors qu'on n'imagine pas un chef en cuisine chanter dans son micro, vous, Billy, faire... on n'a pas de carcan. Donner, c'est ça, faire le show comme... C'est ça. Comment vous êtes construits, en fait, déjà, dans vos missions respectives? je pense que quand on s'est rencontrés, on avait, lui... moi, je suis un autodidacte, donc... cette photo. Voilà, c'est que moi, je ne me prends pas la tête, je ne me suis jamais pris la tête dans ma vie, je fais ce que j'ai envie de faire. J'ai la chance d'avoir toujours été mon propre patron, donc voilà, et je viens du milieu du bar où j'ai commencé, j'avais 15 ans et j'ai toujours été derrière un bar et la musique, ça fait partie de moi et le micro, il arrive quand? À quel moment on se dit tiens, je vais accrocher un micro, si vous voulez, moi, j'adore ça en fait, parler dans un micro. Enfin moi on m'a mis un jour quand j'étais en saison, on m'a dit tiens, tu vas aller présenter à l'élection Miss ESCA, enfin bref. Et donc depuis, j'adore parler dans un micro, j'adore chanter. J'ai fait des animations pendant 3 ans en saison de karaoké. Et donc j'adore chanter. Alors même si je fais beaucoup de yaourts, mais avec les employés, on l'appelle Dalida. Ah oui, d'accord. Et puis un jour, je chantais, mais a cappella. Et puis un jour, je dis tiens, je vais accrocher un micro au plafond. Et on va acheter un micro à chef, et puis voilà, et puis c'est parti dans un délire, une envie de se dire on va faire ça, et puis voilà quoi. Et justement, Laurent Marsaba, quand vous amenez vos amis, vous les prévenez que le cuisinier chante C'est-à-dire qu'en général, c'est plutôt mes amis qui m'appellent pour me dire on irait bien avec toi à la Java. Ah ouais, c'est comme ça maintenant. Il a ses entrées, donc c'est plus facile pour lui d'avoir des tables. Voilà, petit SMS, est-ce que tu as des places? Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, la difficulté, c'est de trouver de la place. C'est vrai, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Mais non, mais on prévient les amis, bien sûr, comment ça se passe, l'ambiance. Et puis ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que quand on y va, on est reçu, nos amis sont reçus comme nous, quoi. Il n'y a pas de différence, quoi. Ils sont tout de suite dans l'ambiance. Et le show, est-ce qu'il y a des... Ça se travaille ou c'est quelque chose qui est naturel? On n'a jamais rien forcé de le trait. On est nous-mêmes. Il y a des jours où la vie fait que tu n'es pas en forme. Eh ben, on n'est pas en forme. Et moi, je dis souvent ça. Il dit « Oh, tiens, le chef, il chante pas ce soir. » Je dis « C'est pas un jukebox, en fait. On lui met pas 1 euro dans le derrière. Donc, s'il a envie de chanter, il chante. S'il n'en a pas envie ce soir-là, parce que la vie a fait que ce soir-là, il n'avait pas envie, voilà, on est comme ça. On n'a jamais forcé le trait. On a pris le temps de vivre au fur et à mesure. Ça, c'est notre équipe de cet été. L'équipe, On aime bien les gens abîmés de la vie, tout ça. Voilà, c'est le cosmopolite chez nous, c'est ça. Donc, tout. Et qu'est-ce qui vous touche, Laurent Marsaba, profondément dans ce binôme que vous connaissez bien aujourd'hui? C'est côté... Il parlait de côté affectif, c'est vrai, il y a un côté affectif, un côté amitié, amical, qui fait ça. Et puis c'est la façon dont on est reçu. Je crois qu'on peut être 6 mois, 1 an et demi sans venir, on sera reçu de la même façon, comme si on s'était vu la veille. Donc c'est toute cette ambiance. Alors, pour l'instant, la Java Bleue est fermée, grande phase de chantier. Qu'est-ce que vous aviez envie de renouveler? Parce que je crois que c'est vos plus gros travaux depuis 25 ans, quoi. Donc moi, quand je suis arrivé il y a 22 ans, j'ai ce que je dis toujours, en fait, j'ai construit la Java avec 2 trombones, un rouleau de scotch et une punaise. J'avais pas voilà. Donc je l'ai faite moi-même. Ça a bien tenu, puisque ça a tenu 22 ans, donc c'était...
Et puis on est arrivé à un moment où il fallait qu'on fasse quelque chose parce que nous, la cuisine était trop petite. Moi, parce qu'on fait tout maison, hein, donc le pâtissier avait 2 mètres carrés pour travailler. Enfin, moi, je m'occupais de toute la ligne de chaud. Donc on était à l'étroit. Donc en fait, les travaux qu'on a faits, c'est surtout pour du confort pour nous, d'abord. Ouais. Les banquiers, quand on leur a dit on n'agrandit pas du tout la salle, on agrandit que la cuisine, c'est ah bon, en général, on essaie d'avoir plus de clients. C'est ça. Ça, c'était énorme. Voilà, Ouais. donc parce qu'on a pris le parti de surtout, parce que tout le monde nous dit mais vous allez agrandir. Non, pas du tout, on veut rester ce qu'on est. Ouais. On veut pas se perdre, on pourrait agrandir, mais on n'avait pas envie. Nous, on veut rester tel qu'on est, on veut pas perdre notre identité. Donc en fait, on a ramené du confort pour nous Pour et les aussi équipes. pour les clients. Et parce que voilà, avant on n'avait qu'un toilette, aujourd'hui les toilettes vont être plus grandes. En fait, on a refait la coque. On a refait la coque parce qu'au niveau énergétique et tout ça, bon, moi, quand j'ai construit ça il y a 22 ans, Oui. c'était pas du tout la même Tout chose. n'était pas. Tout n'était pas là. Ouais. Donc aujourd'hui, on a refait une coque à l'intérieur. Alors, ce sera la même chose. Il y aura la même déco, voire même plus, parce qu'on a plus de place. Et comme on a horreur du vide avec Billy, donc voilà, ça va être la même chose. Il y aura toujours, je chanterai toujours. J'aurai toujours le micro suspendu, même si c'est plus France 3, vous avez vu France micro 3, France vous avez vu, Parce que vous France avez 3. travaillé à Bah, France ça, 3 quelques temps. Oui, puis c'est grâce aussi à Magali. Mais voilà, donc, et puis on chantera toujours pareil. Et c'est vrai que la question que les gens nous posaient tout le temps, mais vous Est-ce allez... que ça va changer? Oui, mais- J'imagine que c'est la question Mais qui revient souvent. on peut pas changer, on Ouais. peut pas être autre chose de ce qu'on est, quoi. Voilà, donc notre restaurant, c'est nous. Et le jardin, il va évoluer, puisque la patronne est aussi jardinière Le à jardin, 7 là, heures j'en perdues. pleure parce qu'on a mis des barnums dans le jardin. Donc, dans le jardin, va pas trop changer. J'ai juste enlevé, et Magali, qui elle est derrière, là, aujourd'hui, un arbre qui était un arbre, un pompon qui était une horreur. Sinon, rien ne va changer. Ok. On a mis plus de Ça, déco c'est dedans. sûr. Parce que On n'a quand- pas le temps, surtout. Allez, on part jeter un dernier coup d'œil du côté de Mort de Bretagne, où Evan et Christophe, producteurs de foie gras, nous attendent. La dernière étape de notre découverte de la ferme du Luguin avec vous, Christophe, le patron ici, eh bien, c'est dans le magasin de vente directe à la ferme. Alors, c'est hyper typique, ça change de l'ambiance labo tout à l'heure. Là, on a les petites poutres. Voilà, ça c'est le magasin qu'on a ouvert quand je me suis installé. Ça a été ouvert à peu près en 96. Quoi. Et alors, on a vu les champs tout à l'heure, on est en pleine campagne, c'est trop bien, il faut venir faire un petit tour. Voilà. Qu'est-ce que vous proposez comme produit ici? Bah, ici, on a tous les foie gras, bien entendu. On fait des pots de foie gras comme ça qui sont du 485 grammes au 90 grammes, des tout petits. Si quelqu'un qui veut se faire plaisir, le manger tout seul ou à deux. Et puis, à Ok. côté de ça, on a aussi un tas de produits. Enfin, il y a des confitures de figues. il y a des- Est-ce qu'il y a des produits un petit peu spécifiques qui se Ouais. vendent bien? Ouais, parce que Un peu originaux. Ça, par exemple, c'est une bolognaise de canard. La bolognaise de canard, c'est quelque chose qu'on vend énormément. Les gens, ils adorent. Que les très riches en viande, c'est très. Ouais, puis très c'est original, pour Ouais, le coup. carrément. Mhm. Ouais. Ça, on fait ça avec de la cuisse de canard. Les gésiers, c'est des classiques aussi. Et vous avez un produit qui a été médaillé d'or? Ouais, on La a eu classe. la rillette de canard, notre rillette de canard que l'on fait. Elle a été médaillée cette année à Paris. Comment est-ce qu'on fait pour obtenir une médaille d'or? Qui est-ce qui décide? C'est un jury, ce sont des personnes qui se présentent, qui veulent être jury, ou enfin, Des consommateurs. en des fait. consommateurs, ce sont eux qui qui goûtent à l'aveugle. Voilà, c'est à l'aveugle, les produits sont mis à l'aveugle, et puis les gens donnent leurs appréciations, ils mettent une note, et puis voilà, c'est comme ça qu'on... Bon, alors vos produits, alors on peut venir les déguster à la Java Bleue, mais on Ouais. peut aussi venir les acheter ici, À la ferme. donc à Mort de Ah oui, Bretagne, oui. mais pas que. Où est-ce qu'on peut vous retrouver rapidement? On nous retrouve sur les marchés au Lys à Rennes, on nous retrouve à Redon, on nous retrouve aussi dans des magasins comme Saint-Jacques, les fermiers du coin, où vous retrouvez tous nos produits. Oui, parce que les Voilà. fermiers. Bon, alors la liste de tous les marchés, elle est sur votre site internet, il est bien fait pour Voilà. ça. Et pour parler des fermiers du coin, c'est un projet que vous avez créé. Voilà, le premier une magasin. grande famille. Ouais, voilà, avec mon fils. Quand mon fils il a fini ses études en 92, il est venu pour m'aider un petit peu. Et puis, on a eu cette opportunité. J'ai dit, bah, si tu restes avec moi, on ouvre un magasin là. Et puis voilà. Et puis c'est Donc les parti. fermiers du coin, c'est des Voilà. magasins de producteurs qu'on peut trouver à Saint-Malo, Saint-Jacques-de-la-Lande à côté de Rennes, Voilà. Orvaux. Orvaux. Et puis, Et puis ça représente à peu près 120 producteurs. voilà. Et alors pour finir, on parlait tout à l'heure des vergers, parce que Ouais. vous avez des vergers où vous allez faire gambader les canards dès que l'épisode de grippe aviaire sera passé. Voilà, on va créer des parcs aussi dans les vergers pour que ces canards, ils aillent pour éviter la tondeuse. Ça Ah va bah être- parfait. Voilà. Et en plus, vous Et- pouvez faire du super cidre. C'est ça que je vous ai pu vous faire goûter, oui. On a eu la chance de le goûter tout à l'heure. Et d'ailleurs, ce cidre, il pourrait se retrouver sur la table de la Java Bleue, ce serait une bonne idée, ça, non? Ce sera avec plaisir. Voilà, le message est passé, et si jamais c'est le cas, on compte sur vous pour nous inviter.
Merci beaucoup, Evan. À demain pour de nouvelles aventures. Alors, autre casquette peu commune, vous êtes un chef qui chante. Donc déjà, ça, c'est particulier. Mais vous êtes aussi adjoint à l'urbanisme à Châteaugiron. Oui, adjoint à l'urbanisme aux travaux Châteaugiron. Ouais. Oui, c'est étonnant. Oui, j'ai toujours aimé ça. Donc, c'est mon deuxième mandat. Le premier, j'étais conseiller. Puis après, j'avais une volonté de vouloir être adjoint à l'urbanisme et aux travaux. C'est des choses qui me passionnent. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans ? Eh ben, faire évoluer ma ville de façon cohérente, réfléchie, de voir les projets qui peuvent être amenés par des promoteurs, d'essayer de rendre une ville agréable à mes concitoyens et de faire des belles choses. C'est pas toujours facile, mais c'est même très compliqué. C'est même très compliqué, mais moi j'adore. Ça me prend un petit peu de temps. Voilà, aussi, Moi, c'est une décision qu'on avait prise tous les deux, parce que forcément, ça me prend beaucoup de temps. Hein, donc, mais j'aime beaucoup. J'aime ça. C'est vraiment passionnant. Je trouve que la collectivité, même si c'est compliqué, la collectivité, elle est en dehors du temps. C'est un peu le problème, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais c'est une autre façon de vivre, c'est une autre façon de travailler, c'est autre chose. Mais je trouve ça très, très passionnant. Ouais. Il a ce côté atypique, Pascal Guisset. Est-ce qu'il est quelqu'un de surprenant aussi au quotidien ? Pascal, oui. Ouais. C'est quelqu'un qui s'énerve très rarement. D'accord. Donc ça, c'est top. Qui ne stresse jamais. Donc ça, c'est très bien pour moi. Ça stabilise. Parce que c'est la surprise tous les jours. Il ne dit jamais je t'aime, par exemple, mais j'ai un bouquet de fleurs tous les 15 jours, frais à la maison. Ah. Donc voilà, c'est Pascal. Il est surprenant comme ça. Ouais. Et dans votre vie, il y a aussi des compagnons très fidèles, vos chiens. Ça, c'est... Alors, vous allez nous faire la présentation de la famille, puisqu'on va voir à l'image... Ça, c'est pour moi, là. Alors ça, c'est pas du chien, c'est pas du chien, voilà. C'est ça. Alors là, on a Baja et Orkan. Baja et Orkan. Baja qui fait partie de ma lignée que j'avais, parce que ma première chienne s'appelait Orca. Ouais. Et donc ça, c'est sa descendante, c'est sa dernière fille qui est décédée à 14 ans, qui nous a fait un petit AVC. Et là, c'est Orkan, ma petite mémère, que Billy m'a offert pour mon anniversaire. Et oui, ça je suis un fou amoureux du bosseron. Ouais. Parce que le bosseron, il a tout. Voilà. Alors là, vous avez... alors à gauche, donc on a Orkan et Pepper. D'accord. Pepper, qui est le frère d'Orkan, ils ont un an d'écart, parce qu'en fait, on avait un mâle, et puis qui était aussi, lui, le dernier de la lignée de mes chiens, de nos chiens, pardon, et qui est décédé quand on est parti en vacances. Et l'éleveuse où Billy m'a acheté Orkan, on a eu une vraie histoire, et elle m'a dit, écoute, je t'offre un chien si tu veux. Vous Donc pourriez on en a parler réfléchi. des heures. Voilà. Ouais. Voilà. Et Pepper, c'était un feignant parce que c'est le dernier qui est resté à l'intérieur, qu'il a fallu faire une césarienne pour aller le chercher. Ouais. Et je l'appelle Scooby-Doo un peu. Ça n'a pas évolué depuis. Et c'est rigolo, Pascal Guisset, parce que tout au long de l'émission, le mot lignée, le mot famille, c'est quelque chose qui vous construit, vous, en tant qu'homme, aujourd'hui. Tout ce que vous faites, il y a ce côté un peu lien sacré à chaque fois. Je trouve que c'est important. Ouais. L'amitié, la famille, aujourd'hui, c'est des gens sur qui on peut compter. Je trouve que c'est très, très important. Ouais. Ça, c'est ma maman à gauche. Ouais. Voilà, donc, voilà, elle fait partie aussi de ma vie. Hein, mon papa, mon frère aussi, mon papa qui est parti, et mon frère aussi, qui lui aussi est parti, qui était tout pour moi. Donc, je pense que c'est très important. C'est très important, ça permet de se construire, ça permet d'avancer, ça permet d'être soutenu. Voilà, ça c'est les tablés. Nous, je fais toujours notre personnel mange toujours très bien. Je tiens à leur faire à manger. C'est ce que je dis toujours. On ne peut pas servir de belles choses à manger dans les assiettes et manger des pizzas surgelées. Donc, je leur fais à manger. On fait des grandes tablées comme ça. Est-ce que c'est long pour vous? Parce que le fait que la Java Bleu soit fermée, vous dites, je déteste cuisiner pour 2 personnes. Oui, c'est ça. Comment on vit ça? Et du coup, on va manger au restaurant. Okay. Parce que j'aime beaucoup aller manger au restaurant et découvrir des restaurants. Oui, c'est vrai que j'ai horreur de faire à manger pour 2. Ouais. Donc, généralement, c'est Billy qui s'est découvert pendant chef. Pendant le confinement, je me suis découvert un talent de cuisinier. Très bien fait à manger, ouais. Non, c'est vrai que j'aime faire à manger pour plein de monde, mais pour 2, j'ai horreur de ça. Ouais. C'est pas mal pour les autres, en fait. Ouais, c'est ça, parce que j'aime la convivialité, j'aime mettre des grands plats sur la table et que tout le monde se sert, avoir une belle table. Et juste, il nous reste 30 secondes. C'est quoi la combine pour pouvoir réserver quand on n'est pas intime, Laurent Versaba? Parce que je pense que ça va donner envie à beaucoup de gens qui nous regardent. Devant la porte. Faire le guet, c'est ça? Le guet. Devant le parking à Morlis. Il n'y a pas de combine, il faut essayer de s'y prendre à l'avance. Ouais, c'est ça. Anticiper.
Ok, ce sera le mot de la fin. Et on attend avec impatience l'ouverture. J'imagine. Pas de date, parce qu'on ne va pas donner de faux espoirs aux gens. On communiquera pas. Mais Billy, ça arrive sur le très Facebook. très bientôt. Merci beaucoup Pascal Guisset d'avoir été avec nous. C'est la tradition de la fin d'émission, la photo souvenir pour garder ce joli moment en mémoire. Merci à vous qui nous regardez chaque matin sur France 3 Bretagne. On se retrouve dès demain pour une nouvelle rencontre. Merci à tous les trois.